Non, non, non. Pressant sa main contre son estomac. Pas maintenant. S'il vous plaît, pas maintenant. Une autre contraction frappa plus fort cette fois, et elle haleta, se pliant légèrement en deux. Autour d'elle, des voyageurs se pressaient, insouciants. Les haut-parleurs annonçaient les appels à l'embarquement en coréen, anglais et chinois. Son vol pour Lagos embarquait dans 15 minutes. 15 minutes pour s'échapper avant que Minj ne l'atteigne. Ce n'était pas la soudaine, la vive contraction qui lui serrait le ventre comme un étau. C'était lui. Kang Min-jae se tenait à 30 pieds, son téléphone lui tombant de la main, alors que ses yeux se posaient sur les siens, son ex-mari. L'homme qui lui avait dit il y a 9 mois qu'elle avait détruit sa vie. L'homme qui n'avait aucune idée que le bébé qu'elle portait était le sien. Afa, une main lui serra le coude. David Chen, son ami et compagnon de voyage, apparut à ses côtés, le visage pâle. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le bébé? J'ai des contractions, parvint-elle à dire entre des dents serrées. Et il est là, David. Il est là. Les yeux de David s'écarquillèrent de panique. Qui est là? Minj, bienvenue sur Soul Africa Stories. Avant de commencer, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne à grandir et nous permet de vous apporter des histoires africaines plus puissantes. Dites-nous aussi d'où vous regardez. Déposez le drapeau de votre pays dans les commentaires. Elle leva les yeux et la terreur lui traversa les veines. Min-jae bougeait maintenant, fendant la foule avec la précision déterminée d'un homme qui avait passé des années à naviguer dans des situations dangereuses. Son costume noir était immaculé, son expression illisible, mais ses yeux brûlaient d'une intensité qui lui fit fléchir les genoux. Il avait vu son ventre. Après 9 mois de cachette, après une planification minutieuse et des vols secrets et des mensonges à des amis communs, il avait finalement vu la vérité. Et il venait chercher des réponses. « Nous devons vous emmener à l'hôpital, » dit David d'urgence, essayant de la guider vers la sortie. « Non », se redressa malgré la douleur irradiante dans le bas de son dos. « Si je vais à l'hôpital ici, il me trouvera. Il possède la moitié des centres médicaux de Séoul. Je dois prendre cet avion. Si vous êtes en travail, vous ne pouvez pas voler vers Lagos comme ça. Regardez-moi. » Elle fit 3 pas vers la porte, avant qu'une autre contraction ne l'arrête net. Celle-ci était différente, plus vive, plus insistante. Sa fille arrivait, et elle arrivait maintenant. Que Effa soit prête ou non, à travers le voile de la douleur, elle vit Minj se rapprocher. 20 pieds 15, sa mâchoire était serrée, ses mains en poing à ses côtés. Derrière lui, elle aperçut Park Sang-woo et 2 autres hommes qu'elle reconnut du cercle intime de Minj, se déployant comme s'ils exécutaient une stratégie coordonnée. Ils bloquaient ses sorties. Effa. La voix de Min-jae traversa le bruit de l'aéroport, vive et autoritaire. Ne bouge pas. Quelque chose en elle céda. 9 mois de peur, de fuite, de faire semblant de ne pas lui manquer chaque jour, malgré tout ce qui s'était brisé entre eux. 9 mois à porter son enfant seul, à prendre des décisions impossibles, à pleurer jusqu'à s'endormir dans des villes étrangères où personne ne connaissait son nom. « Ne bouge pas », répéta-t-elle, son accent nigérian épais de fureur et de douleur. « Tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. Plus maintenant. Tu es enceinte. » Sa voix était plate, sans émotion, mais ses yeux racontaient une histoire différente. Ils étaient sauvages, désespérés, cherchant sur son visage des explications qu'elle n'était pas prête à donner. « À combien de mois? Ce ne sont pas tes affaires. À combien de mois? » Une autre contraction la saisit, et cette fois elle ne put la cacher. Ses genoux fléchirent légèrement et David la rattrapa, soutenant son poids. Le masque de Min-jae se fissura. Juste un instant, une peur brute traversa ses traits. 8 mois, allaita-t-elle, ne sachant pas pourquoi elle répondait. Peut-être parce que la douleur lui arrachait ses défenses. Peut-être parce qu'une partie d'elle était fatiguée de fuir. Presque 9. Elle le regarda faire le calcul. Regarda le moment exact où la réalisation le frappa comme une balle. Son visage devint blanc.
Ses mains commencèrent à trembler avant qu'il ne les fourre dans ses poches. Un signe qu'elle reconnaissait de 1000 réunions d'affaires où il s'était battu pour garder le contrôle. C'est la mienne, dit-il. Pas une question, une affirmation livrée d'une voix qui aurait pu geler le feu. Ne fais pas, Epha avertit, mais une autre contraction coupa ses mots. Plus forte cette fois, plus rapprochée. Safio n'attendait personne. Minjay franchit la distance entre eux en 3 longues enjambées. David se déplaça pour le bloquer, mais les associés de Minjay étaient déjà là, écartant David doucement mais fermement. Non menaçant, non violent, juste incroyablement efficace d'une manière qui rendait l'organisation de Minj si efficace. Puis Minjay était juste devant elle, assez près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Le même parfum qui s'accrochait à ses chemises quand elle y enfouissait son visage pendant les moments plus heureux. Sa main s'étendit, hésita, puis se posa sur son épaule avec une douceur surprenante. « Tu es en travail, dit-il, sa voix plus douce maintenant, mais non moins intense. Tu as besoin de soins médicaux maintenant. Je dois prendre cet avion. Epha, pour une fois dans ta vie têtue, écoute-moi. Tu ne prendras aucun avion. Tu vas avoir un bébé. Mon bébé, apparemment, bien que nous allons certainement parler de pourquoi je découvre cela dans un terminal d'aéroport 9 mois trop tard. Nous n'avons rien à nous dire, siffla-t-elle, mais les mots manquaient de conviction. Une autre contraction montait et elle pouvait la sentir venir comme une vague sur le point de s'écraser sur sa tête. « Tu as porté mon enfant tout ce temps et tu ne m'as rien dit, dit Minjay. Et maintenant, il y avait de la colère dans sa voix, chaude et vive. Tu allais t'envoler pour le Nigeria et quoi? Élever notre fille seule? Ne jamais me dire qu'elle existait? Comment as-tu su que c'est une fille? » La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter, et l'expression de Minj se transforma en quelque chose qu'elle ne put tout à fait lire. « Parce que je connais la grossesse depuis 3 mois, dit-il calmement. Le monde bascula, Epha le fixa, incapable de traiter ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi? J'ai quelqu'un qui te surveille depuis le divorce. Pas pour te faire du mal, ajouta-t-il rapidement quand il vit son visage. Pour te protéger. Tu crois que mes ennemis t'ont oublié juste parce que nous avons signé des papiers? Tu avais besoin de protection, que tu le veuilles ou non. Tu me harcèles depuis 9 mois. Je t'ai gardé en vie pendant 9 mois, corrigea-t-il, sa voix montant légèrement. Et il y a 3 mois, mon équipe de sécurité a signalé que tu avais consulté un obstétricien à Boston. Alors oui, Epha, je sais pour le bébé. Je sais que tu atteins une fille. Je sais que tu prends des vitamines prénatales dans une pharmacie de Newberry Street. Je sais que tu as envie de foufou et de soupe égoussie à 3 heures du matin. Je sais tout sauf pourquoi tu as pensé que je ne méritais pas de savoir que j'allais être père. » Des larmes brûlèrent au coin de ses yeux, mais elle refusa de les laisser tomber. « Parce que tu m'as dit que j'avais ruiné ta vie. Parce que tu as dit que tu aurais aimé ne jamais me rencontrer. Parce que chaque mot que tu m'as dit lors de notre dernière conversation était conçu pour me blesser comme tu étais blessé. Et ça a marché, Minjay. Ça a parfaitement marché. Alors, pardonne-moi de ne pas me présenter enceinte à ta porte, demandant à l'homme qui me déteste de jouer à la famille heureuse. » Minjay tressaillit comme si elle l'avait frappé. « Je ne t'ai jamais détesté. Tu en as donné une impression remarquable. J'étais en colère, j'étais blessé. J'ai dit des choses que je ne pensais pas parce que je voulais que tu ressentes ce que je ressentais. Et c'était mal, et j'ai regretté chaque mot pendant 9 mois. Mais Efoma, je n'ai jamais arrêté. Il se coupa brusquement, sa mâchoire serrée. Autour d'eux, la sécurité de l'aéroport commençait à remarquer la scène qu'il créait. Une petite foule s'était rassemblée à une distance discrète, téléphone sorti, probablement en train d'enregistrer. Dans quelques heures, tout cela serait sur les médias sociaux coréens. Le mystérieux Kang Min-jae ayant une confrontation publique avec une femme enceinte à l'aéroport. Sa réputation, si soigneusement cultivée, était sur le point de subir un coup dont il pourrait ne pas se remettre.
Et il ne semblait pas s'en soucier. Tu as besoin d'un hôpital, dit-il encore. Et cette fois, sa main passa de son épaule à son visage, un geste si familier et si déchirant qu'Efoma faillit sangloter. S'il te plaît, laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Laisse-moi être là quand notre fille naîtra. Tu pourras me détester plus tard. Tu pourras t'envoler pour Lagos la semaine prochaine si tu le souhaites toujours. Mais en ce moment, tu es en travail et je ne te laisserai pas faire ça seul. Tu n'as pas à faire ce choix. Alors fais-le toi-même, défia Minjay. Dis-moi honnêtement maintenant que tu veux avoir ce bébé seul dans un aéroport ou dans un avion quelque part au-dessus de l'océan Pacifique. Dis-moi que tu ne veux pas de soins médicaux appropriés, de gestion de la douleur, d'une équipe de médecins s'assurant que toi et notre fille traversiez cela en toute sécurité. Dis-moi cela et je m'en irai tout de suite. Si Afoma le voulait, elle voulait être assez forte pour lui cracher au visage et monter dans cet avion et prouver qu'elle n'avait pas besoin de lui, n'avait jamais eu besoin de lui, pouvait élever leur fille parfaitement bien seule à Lagos, entourée de sa famille et de la vie qu'elle avait laissée derrière elle, lorsqu'elle s'était mariée dans le monde compliqué de Minj. Mais une autre contraction la frappa, et celle-ci la mit à genoux. Minjay la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol, ses bras l'enlaçant avec une force et une certitude qui l'avaient toujours fait se sentir en sécurité, à l'époque où elle croyait que la sécurité était quelque chose qu'ils pouvaient avoir ensemble. Elle pouvait sentir son cœur battre contre son dos, pouvait entendre sa forte inspiration alors qu'il la tenait à travers la douleur. D'accord, allaita-t-elle quand elle put respirer à nouveau. D'accord, l'hôpital, mais Minjay, si tu penses que cela change quoi que ce soit entre nous, cela change tout, l'interrompit-il. Et il y avait quelque chose de féroce dans sa voix maintenant, quelque chose de possessif qui lui donna des frissons malgré les circonstances. Mais nous nous battrons à ce sujet plus tard. Pour l'instant, nous avons un bébé. Il la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien, malgré son embonpoint de 8 mois de grossesse, et commença à se diriger vers la sortie avec le genre d'intensité concentrée dont elle se souvenait de leur mariage. Quand Minj décidait que quelque chose allait arriver, le ciel et la terre se déplaçaient pour que cela se produise. Sangu apparut, un téléphone déjà à l'oreille. L'hôpital universitaire national de Séoul est prêt pour vous. Suite privée, équipe médicale complète en attente. Été 12 minutes. Fais-en 8, ordonna MJ. Monsieur, le trafic. Fais-en 8. David courait à leur côté maintenant, portant les sacs d'Efoma, son expression prise entre l'inquiétude et la stupéfaction totale. Que s'est-il passé? Et Fioma, en es-tu sûre? Était-elle sûre? Non, elle n'était sûre de rien, sauf que sa fille arrivait. Et malgré tout ce qui s'était brisé entre elle et Minjay, malgré 9 mois de douleur, de colère et de solitude, elle ne pouvait nier le soulagement qui l'envahissait de ne pas avoir à affronter cela seule. La porte automatique s'ouvrit et l'air humide du soir de Séoul frappa son visage. Une voiture noire attendait déjà au trottoir, porte ouverte, moteur tournant. Minjay se glissa sur le siège arrière avec elle toujours dans ses bras, refusant de la lâcher, même en aboyant des ordres au chauffeur en coréen rapide. Alors que la voiture s'éloignait du terminal avec le véhicule de Sang-woo juste derrière, Afa regarda l'aéroport, les tableaux de départ listant son vol pour Lagos, qui partirait dans 10 minutes sans elle. Elle avait passé 9 mois à fuir cet homme, leur passé commun, l'amour qui s'était transformé en poison dans leurs 2 veines. Mais leur fille avait d'autres plans. Et alors qu'une autre contraction la saisissait, plus forte et plus insistante que toutes les autres, Efoma réalisa que, prête ou non, tout était sur le point de changer. Maintenant, mes amis, si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à Soul Africa Stories. Et n'oubliez pas de commenter d'où vous écoutez, votre ville ou votre pays. Nous aimons voir notre famille mondiale. La voiture traversa le trafic de Séoul comme si elle fendait la mer Rouge. Les klaxons retentirent.
Les pneus crissaient. Eva s'en fichait. Une autre contraction la déchira et elle enfonça ses doigts dans le bras de Minji assez fort pour laisser des marques. Respire, dit Minj, sa voix stable, malgré la tension irradiante de chaque ligne de son corps. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Rappelle-toi les exercices de respiration de n'ose même pas. Efoma le coupa à travers des dents serrées. N'ose même pas prétendre que tu étais là pour tout ça. Tu n'as pas à agir comme si tu savais quoi que ce soit sur ma grossesse. La mâchoire de Minjay se serra, mais il ne discuta pas. Sa main se déplaça vers le bas de son dos, appliquant une pression exactement là où elle en avait besoin, sans qu'on le lui demande. Mémoire musculaire d'un mariage qui semblait dater d'une vie. À l'époque où ils avaient parlé d'avoir des enfants un jour, quand un jour semblait assez loin pour être sûr. La contraction passa et Efoma s'affaissa contre lui, épuisé. Ils étaient dans la voiture depuis peut-être 4 minutes. 4 minutes qui semblèrent des heures. À quelle distance sont-elles? Demanda David depuis le siège avant. Son téléphone sortit. Probablement en train de googler les stades du travail comme si cela allait aider. 3 minutes? Répondit Min avant qu'elle ne puisse. Peut-être moins. Ce bébé n'attend pas. Comment le sais-tu? Demanda Eva, s'éloignant de lui autant que l'espace confiné le permettait. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas. J'ai lu 12 livres sur la grossesse et l'accouchement, dit Minjay platement. J'ai regardé 17 heures de vidéos d'accouchement. J'ai consulté 3 obstétriciens différents sur ce à quoi s'attendre. Alors oui, Efoma, je sais ce qui se passe dans ton corps en ce moment, probablement mieux que toi puisque tu as passé les 9 derniers mois à prétendre que tu pouvais tout gérer seul. L'accusation piqua parce qu'elle était vraie. Elle s'était tellement concentrée sur le fait de rester cachée, de construire une vie sans lui qu'elle avait sauté les cours prénataux. Elle avait manqué des rendez-vous. Elle s'était convaincue que les femmes avaient accouché pendant des milliers d'années sans aide. Alors elle le pouvait aussi. « Je n'étais pas seule, » dit-elle défensivement. « J'avais ma famille. J'avais des amis. J'avais des gens qui ne savaient pas que tu portais l'enfant de l'un des hommes les plus dangereux de Séoul. » Minjay répliqua. « Des gens qui ne pouvaient pas te protéger si mes ennemis décidaient de t'utiliser pour m'atteindre. As-tu la moindre idée à quel point tu as été vulnérable? Tes ennemis? » Le rire d'Efa était le meilleur. « Minjay, je suis parti parce que je ne voulais pas vivre dans un monde où les ennemis de mon mari étaient de mon souci. Je suis parti parce que j'étais fatigué de regarder par-dessus mon épaule. Fatigué de me demander si chaque étranger dans la rue était une menace. Fatigué d'être marié à quelqu'un qui gardait plus de secrets que de vérité. Et pourtant te voilà, portant ma fille, ce qui signifie que tu es toujours une cible, que tu le veuilles ou non. » Ce n'est pas. Une autre contraction frappa, coupant sa protestation. Celle-ci était pire, plus vive. Elle sentit une pression basse dans son bassin qui la fit crier malgré sa détermination à rester forte. Les bras de Minjay se resserrèrent autour d'elle, et elle détestait à quel point elle avait besoin de ce soutien, à quel point il était juste qu'il la tienne à travers cela. « Nous sommes à 2 minutes, » le chauffeur rappela en coréen. « Fais-en une, » claqua Minjay. La voiture accéléra. Eva ferma les yeux, essayant de se concentrer sur sa respiration, sur son calme, sur n'importe quoi d'autre que le fait qu'elle était sur le point d'accoucher, et que le père de son enfant était un homme qu'elle avait passé 9 mois à essayer d'oublier. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? » La voix de Minjay était plus douce maintenant, presque vulnérable d'une manière qu'elle entendait rarement de lui. « Quand tu as découvert que tu étais enceinte, pourquoi n'as-tu pas appelé? Pourquoi ne m'as-tu pas donné une chance de quoi? » Efoma ouvrit les yeux et le regarda directement. « De me dire que c'était une erreur. De suggérer que je m'en débarrasse, de me piéger dans un mariage qui était déjà mort. D'être un père, dit Minjay, et la douleur brute dans ces 3 mots la brisa presque. Tu ne m'as pas donné une chance d'être un père pour mon propre enfant. Tu as dit que j'avais ruiné ta vie. J'étais en colère. Tu as dit que tu aurais aimé ne jamais me rencontrer. J'étais blessé, tu as dit. Je sais ce que j'ai dit.
Le contrôle de MJ se fissura finalement, sa voix montant. Je me souviens de chaque mot, FA, de chaque mot que je t'ai jeté comme des armes, parce que j'étais trop lâche pour te dire la vérité, que j'étais terrifié, que je ne savais pas comment être l'homme dont tu avais besoin, que mon monde était trop sombre et trop dangereux pour quelqu'un comme toi, et je te regardais faiblir un peu plus chaque jour que nous restions ensemble. Efoma le fixa, choqué en silence. Dans toute leur relation, Minj n'avait jamais admis la peur, jamais montré de faiblesse. Il était toujours contrôlé, toujours 3 pas en avant, toujours sûr de chaque décision qu'il prenait. Alors je t'ai repoussé, continua Minjay, sa voix rauque. J'ai dit les choses les plus cruelles que je pouvais imaginer parce que je pensais que si tu me détestais assez, tu partirais et ne regarderais jamais en arrière. Tu serais libre de moi et de tout ce qui vient avec le fait d'être marié à quelqu'un comme moi. C'était censé te protéger. C'est la chose la plus égoïste que j'ai jamais entendue. Et Faux murmura. Je sais. Tu n'as pas à faire mes choix pour moi. Je sais. Tu nous as détruits parce que tu as décidé unilatéralement que nous étions mieux séparés. Je sais. La voiture s'arrêta brusquement. Efoma regarda par la fenêtre pour voir qu'ils étaient arrivés à l'entrée privée de l'hôpital universitaire national de Séoul. Une équipe de personnel médical en tenue de bloc se précipitait déjà vers eux avec un fauteuil roulant, coordonné et efficace d'une manière qui témoignait de l'influence de l'argent de Minjay. « Peux-tu marcher ?» demanda Minjay. « Je peux. » Une autre contraction la coupa, et cette fois il n'y eut aucun moyen de cacher le cri qui lui échappa de la gorge. Quelque chose était différent. La pression était écrasante, urgente, comme si son corps exigeait une action immédiate. Minjay n'attendit pas la permission. Il ouvrit la porte de la voiture et la souleva, se dirigeant vers le fauteuil roulant avec une efficacité rapide. Mais Efoma attrapa sa chemise, ses doigts s'enroulant dans le tissu coûteux. « Ne pars pas, haleta-t-elle, se détestant pour la faiblesse, pour le besoin, pour la vérité qu'elle ne pouvait plus nier. Minj, ne me quitte pas, s'il te plaît. » Ses yeux rencontrèrent les siens, sombres et intenses et remplis d'émotions qu'elle ne pouvait pas commencer à démêler. « Je ne vais nulle part, dit-il fermement. Pas maintenant, plus jamais. Tu es coincé avec moi, Effa. Que tu le veuilles ou non, ils la précipitèrent à l'intérieur, lumière fluorescente clignotante au-dessus, le grincement des roues sur les sols polis, des voix coréennes urgentes appelant des termes médicaux qu'elle ne comprenait pas. Un médecin apparut, une femme d'une 50aine d'années, aux yeux bienveillants et aux mains efficaces, posant des questions en coréen rapide que Minj traduisait. Quand les contractions ont-elles commencé? À l'aéroport, il y a peut-être 20 minutes. À quelle fréquence? 2 minutes, maintenant, peut-être moins. Des complications pendant la grossesse? Efioma hésita. Il y avait eu des complications, des problèmes liés au stress, de l'hypertension artérielle pendant son 2e trimestre, une frayeur à 6 mois qui l'avait envoyée aux urgences de Boston. Quelques-unes, admit-elle à contre-cœur. Quelques-unes? La voix de Minjay était vive. Quel genre de complications? Rien de sérieux. Efoma, quel genre de complications? Le médecin intervint, parlant rapidement à Minjay en coréen. Ce qu'elle dit fit pâlir son visage. Il regarda Efoma avec quelque chose d'approchant la trahison dans les yeux. « Hypertension ?» demanda-t-il. « Tu avais de l'hypertension et tu n'as rien dit à personne. C'était sous contrôle. Tu t'es effondré à Boston et tu as passé 12 heures à l'hôpital. Comment fais-tu? » Efoma s'arrêta, la colère la traversant malgré la douleur. « Ton espion, ton observateur, ils t'ont tout dit. Ils m'ont dit que tu avais failli mourir, dit Minjay, sa voix dangereusement basse. Ils m'ont dit que tu t'étais effondré dans une épicerie, et si quelqu'un n'avait pas appelé une ambulance, toi et notre fille ne seriez peut-être pas là en ce moment. Alors, oui, Zéoma, j'ai veillé, et Dieu merci, je l'ai fait parce qu'apparemment, on ne peut pas te faire confiance pour prendre soin de toi. Je te déteste, siffla-t-elle.
Je sais. Nous l'ajouterons à la liste des choses pour lesquelles nous nous battrons plus tard. Pour l'instant, concentre-toi sur le fait de ne pas mourir en couche parce que tu es trop têtu pour accepter de l'aide. Il la conduisit dans une salle d'accouchement privée qui ressemblait plus à une suite d'hôtels de luxe qu'à un hôpital. Lumière douce, meubles confortables, équipement discrètement dissimulé derrière des panneaux élégants. L'argent de Minge au travail encore une fois, transformant même l'accouchement en quelque chose de contrôlé et géré. Une infirmière l'aida à enfiler une blouse d'hôpital tandis qu'une autre vérifiait ses constantes vitales. Le médecin l'examina et ce qu'elle trouva la fit parler d'urgence à son équipe. « Quoi? » demanda Aoife. « Qu'est-ce qui ne va pas? » Minge apparut à ses côtés, sa main trouvant la sienne. « Tu es à 8 centimètres. Le bébé arrive vite. Ils doivent te préparer pour l'accouchement maintenant. »« Oui, Samedi, mais je n'ai commencé le travail qu'il y a 20 minutes. »« Parfois, cela arrive vite, surtout avec le stress, » expliqua le médecin dans un anglais accentué. « Ton corps est prêt. Ton bébé est prêt. Nous devons nous préparer. » Tout devint un tourbillon d'activités. Des moniteurs furent attachés. Une intraveineuse fut insérée. Quelqu'un ajusta le lit. À travers tout cela, Minge resta à ses côtés, sa main serrant la sienne, sa présence stable et solide d'une manière qu'elle avait oublié pouvoir compter. « J'ai peur, » murmura Aoife pendant un bref moment de calme entre les contractions. « Je sais, » dit Minge. « Moi aussi. Et si quelque chose tourne mal, rien ne tournera mal. Je ne le permettrai pas. » Malgré tout, malgré la colère et la douleur et 9 mois de séparation, Aoife faillit sourire à cela. L'inébranlable certitude de Minge qu'il pouvait contrôler les résultats par pure force de volonté. C'était arrogant et impossible, et en quelque sorte réconfortant. « Tu ne peux pas tout contrôler, dit-elle. Regarde-moi. » Une autre contraction frappa, et celle-ci était différente, écrasante. Son corps entier fut saisi par le besoin de pousser, et elle s'entendit crier. Entendit le médecin donner des instructions en coréen. Entendit la voix de Minge à son oreille prononcer des mots qu'elle ne pouvait pas tout à fait traiter. « Elle couronne », annonça quelqu'un. « Monsieur Kang, si vous restez, vous devez vous déplacer à sa tête. » « Je reste. » Minge se positionna derrière elle, soutenant son dos, ses bras autour d'elle d'une manière qui semblait protectrice et possessive. Elle aurait dû le repousser. Elle aurait dû exiger David ou une infirmière ou quelqu'un d'autre. Mais elle ne le fit pas. Elle laissa Minge la tenir pendant que leur fille se frayait un chemin dans le monde. « Pousse !» instruisit le médecin. « Grande poussée, Aoife. Ton bébé est presque là. » Elle poussa, canalisant 9 mois de colère et de peur et de solitude en un effort massif. La douleur était indescriptible, dévorante. Elle s'entendit crier, entendit la voix de Minge à son oreille lui disant qu'elle y était forte. Elle y était incroyable. Elle pouvait le faire. « Encore, » dit le médecin, une autre grande poussée. « Je ne peux pas, » sanglota Aoife. « Je ne peux pas le faire. »« Oui, tu peux. » La voix de Minge était féroce à son oreille. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Tu m'as survécu. Tu as survécu 9 mois seul. Tu peux tout faire. Pousse, Aoife. Fais venir notre fille dans ce monde. » Elle poussa. Avec tout ce qui lui restait, elle poussa. Et puis soudain, il y eut un relâchement. La pression disparut. La douleur s'estompa en arrière-plan. Et un bébé pleura. Le premier cri de leur fille traversa la pièce, aigu et indigné, et absolument parfait. La vision d'Aoife se brouilla de larmes alors que le médecin soulevait une petite fille ridée et magnifique. « Elle est là, » dit le médecin avec un sourire. « Félicitations, vous avez une fille en bonne santé. » Ils placèrent le bébé sur la poitrine d'Aoife et le monde se rétrécit au poids de sa fille contre sa peau. Petits doigts, petits orteils, une tignasse de cheveux foncés et des yeux qui deviendraient probablement bruns comme ceux de Minge. Parfaite. Absolument parfaite. Et Fioma leva les yeux pour voir le visage de Minge, et ce qu'elle y vit lui coupa le souffle. Il pleurait. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues,
alors qu'ils fixaient leur fille avec une expression d'un tel émerveillement pur et d'amour qu'il était douloureux de le voir. « Elle est parfaite, murmura-t-il. Et Foma, elle est parfaite, je sais. Puis-je? M hésita, sa main planant incertaine. Puis-je la tenir? Chaque instinct criait à Ephoma de dire non. Pour protéger leur fille d'un homme dont le monde était dangereux et sombre, pour garder ce moment parfait intact de complications et de conséquences. Mais quand elle regarda le visage de Minj, elle ne vit qu'un père rencontrant sa fille pour la première fois, et qu'elle ne put le lui refuser. « Oui, murmura-t-elle. » Minjay recueillit leur fille dans ses bras avec une douceur surprenante, soutenant sa tête avec précaution, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse au monde, ce qu'elle réalisa qu'elle était. « Bonjour, dit Minjay doucement en coréen, puis passa à l'anglais. « Bonjour, petite. Je suis ton père, et je suis si désolé d'avoir manqué les 9 premiers mois de ta vie, mais je te promets que je ne manquerai plus jamais un instant. Plus jamais. Raisonnez-vous avec cette histoire? Abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez. Nous connectons l'Afrique et le monde, une histoire à la fois. La chambre d'hôpital était silencieuse, à l'exception des doux bips des moniteurs et des gémissements occasionnels de leur fille. 2 heures s'étaient écoulées depuis la naissance. 2 heures d'infirmières vérifiant les constantes vitales, nettoyant, s'assurant que la mère et le bébé étaient stables. 2 heures de Minj refusant de partir, montant la garde comme s'il s'attendait à ce que des menaces se matérialisent des murs stériles. Epha le regardait maintenant, assis sur la chaise près de son lit, leur fille blottie dans ses bras. Il ne l'avait pas posée une seule fois, ni quand les infirmières voulaient faire des tests, ni quand elles avaient besoin de la peser et de la mesurer. Minjay avait suivi le bébé partout, ses yeux ne quittant jamais sa petite forme. « Tu as besoin de repos » dit Epha doucement, l'épuisement tirant sur chaque muscle de son corps. « Je vais bien, Minj, je dis, je vais bien. » Sa voix était vive, défensive, puis il sembla se reprendre, son expression s'adoucissant. « Désolé, je ne peux juste pas arrêter de la regarder. Chaque fois que je ferme les yeux, j'ai peur de les ouvrir, et que tout cela ne soit qu'un rêve. Ce n'est pas un rêve. Alors pourquoi cela semble-t-il impossible? » Epha n'eut pas de réponse à cela. Elle comprenait ce qu'il voulait dire. 2 heures plus tôt, elle le fuyait. Maintenant, ils étaient parents ensemble, partageant une chambre d'hôpital. Comme si les 9 derniers mois n'avaient pas eu lieu, comme si leur divorce n'était pas définitif, comme si tout ce qui était brisé entre eux pouvait être réparé par l'existence d'une petite fille parfaite. « Comment vas-tu l'appeler? » demanda Minjay soudainement. La question l'a pris au dépourvu. Elle avait pensé à des noms, bien sûr, avait des listes écrites dans des carnets à la gosse, mais les prononcer à voix haute, les rendre réels, semblait trop définitif. Je ne sais pas encore. Tu avais 9 mois. J'ai eu 9 mois à essayer de ne pas penser à toi. Epha corrigea. Chaque nom que j'ai considéré me semblait faux, parce que cela signifiait reconnaître qu'elle était la moitié la tienne, et je n'étais pas prête pour ça. La mâchoire de Minj se serra. Et maintenant je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Leur fille gigota, son petit visage se froissant en préparation d'un cri. Minjay commença immédiatement à la bercer doucement, ses mouvements instinctifs malgré n'avoir jamais tenu un bébé auparavant. Les pleurs s'arrêtèrent. Leur fille se rendormit, décidant apparemment que son père était acceptable. « Elle t'aime bien », observa Epha, essayant de garder l'amertume hors de sa voix et échouant. « Est-ce un problème? » « Tout est un problème, Minjay. Ne fais pas semblant du contraire. » « Je ne fais semblant de rien. » Minjay leva les yeux du bébé, ses yeux rencontrant ceux de Foma, avec une intensité qui lui donna envie de détourner le regard. « Je sais que c'est compliqué. Je sais que nous avons 9 mois de conversation à avoir, mais en ce moment, pouvons-nous juste exister? Pouvons-nous juste être 2 personnes qui ont fait quelque chose de beau ensemble?
Nous sommes divorcés. Des papiers. Ce ne sont pas juste des papiers. C'est la fin de nous. C'est tout ce que nous n'avons pas pu réparer, tout ce que nous n'avons pas pu sauver. Tout officiellement estampillé, classé et terminé. Rien n'est terminé, dit Minjay fermement. Tant que nous partageons une fille, avant qu'Efoma ne puisse argumenter, on frappa à la porte. David passa la tête, son expression prudente. « Est-ce que ça va si j'entre? » « Bien sûr, » dit Efoma rapidement, reconnaissante de l'interruption. « Tu as attendu dehors tout ce temps. Sang-woo m'a tenu compagnie. » David entra entièrement, tenant un éléphant en peluche qui semblait ridiculement cher. « Comment te sens-tu? » Fatigué, endolori, confuse. Cela semble raisonnable, compte tenu des circonstances. David s'approcha du lit avec précaution, ses yeux se posant sur MJ avec une lassitude à peine dissimulée. « Elle est magnifique, Efoma. Félicitations. »« Merci. Nous devrions discuter de la logistique, » dit David, sortant son téléphone. « J'ai regardé les vols. Si vous vous reposez quelques jours, nous pourrions potentiellement. »« Elle ne va nulle part, » interrompit Minjay. « Excusez-moi, Efoma vient d'accoucher. Elle a besoin d'un temps de récupération approprié. Des semaines, pas des jours. Et notre fille a besoin de surveillance. Travail prématuré, complications liées au stress, il y a des risques. Elle reste ici où je peux m'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins médicaux disponibles. Tu ne peux pas juste décider ça, dit David, sa voix durcissant. Efoma a une vie à Lagos, une famille qui l'attend, des projets. Les projets changent. La voix de Minj coupa la tension croissante. Arrête. Je suis pratique. Tu redeviens contrôlant. C'est exactement pourquoi nous avons divorcé. L'expression de Minjay trembla, mais pas avant qu'Efoma ne saisisse l'éclair de blessure dans ses yeux. Bien. Elle voulait qu'il souffre comme elle avait souffert. Voulait qu'il ressente même une fraction de la douleur qu'elle avait portée pendant 9 mois. « J'essaie de te protéger, » dit Minjay doucement. « Je n'ai pas besoin de ta protection. » « Oui, tu en as besoin. » Minjay se leva avec précaution, tenant toujours leur fille, et se dirigea vers la fenêtre. « Il y a 3 jours, quelqu'un a tenté d'accéder à tes dossiers médicaux à Boston. 2 semaines avant cela, quelqu'un posait des questions sur toi à ton hôtel à New York. Le mois dernier, une voiture t'a suivi pendant 6 pâtés de maison à Chicago avant que mon équipe de sécurité n'intervienne. » La pièce devint froide. Efa fixa le dos de Minj, son cœur battant la chamade. « De quoi parles-tu? » « Je parle du fait que mes ennemis te connaissent. Ils savent que nous étions mariés. Ils savent que nous avons divorcé. Et maintenant, ils savent que tu es enceinte, ce qui signifie qu'ils découvriront bientôt, s'ils ne l'ont pas déjà fait, que ce bébé est le mien. Comprends-tu ce que cela signifie? Tu essaies de me faire peur. J'essaie de te faire comprendre la réalité. » Minjay se retourna pour lui faire face, et son expression était plus dure maintenant. Plus comme l'homme d'affaires, se souvint-elle. « Tu penses que tu peux aller à Lagos et t'élever notre fille en paix? Tu penses que tu peux prétendre que tu n'es pas connecté à moi? Efa, au moment où tu monteras dans cet avion, tu deviendras une cible. Toi et notre fille toutes les deux. » « Il a raison, dit Sang-woo depuis l'embrasure de la porte. Aucun d'eux ne l'avait remarqué entrer. « Je suis désolé, Madame Kang, mais la menace est réelle. Nous avons documenté 17 incidents distincts de surveillance au cours des 3 derniers mois seulement. »« Arrête de m'appeler Madame Kang, » dit Efoma automatiquement. « Et je ne te crois pas. C'est juste une autre tactique de manipulation. » Sang-woo sortit une tablette et s'approcha du lit. Image de sécurité de Boston, 15 septembre. Il tapota l'écran et une vidéo granuleuse apparut montrant Efa quittant le cabinet de son médecin. En arrière-plan, un homme en veste sombre la photographiait clairement. 23 septembre, New York. Une autre vidéo, un homme différent, celui-ci la suivant dans un café. 2 octobre, Chicago. « Arrête, » murmura Efa, « je ne veux plus voir. »« Tu as besoin de le voir, » dit Minjay. « Tu as besoin de comprendre pourquoi je te surveillais. Pourquoi je ne peux pas te laisser disparaître à Lagos avec notre fille. »
Ce n'est pas une question de contrôle, Efoma. C'est une question de survie. David se rapprocha du lit, ses instincts d'avocat se manifestant. Même si la menace est réelle, cela ne signifie pas qu'elle doit rester à Séoul. Il y a d'autres options. Sécurité privée, maison sûre. Elle pourrait aller quelque part de neutre. Nulle part n'est neutre, dit Min-jae platement. Pas quand tu es connecté à moi. Alors peut-être qu'elle ne devrait pas être connectée à toi, rétorqua David. Peut-être que la meilleure protection est la distance. Laisse-la disparaître complètement. Nouvelle identité, nouvel endroit, aucun lien avec toi. Et que se passera-t-il quand notre fille demandera après son père, quand elle voudra savoir d'où elle vient? La voix de Min-jae monta légèrement. Tu penses que je vais laisser mon enfant grandir en croyant que je l'ai abandonné? Tu l'as abandonné pendant 9 mois. Tu savais qu'Efa était enceinte et tu n'as rien fait. Je lui donnais de l'espace. Tu étais un lâche. Assez. Le cri d'Efa coupa leur dispute. Le bébé s'agita, gémissant, et Min-jae commença immédiatement à la calmer. Son attention partagée entre le nourrisson et le conflit grandissant. Vous deux, assez. David, merci de me défendre, mais ce n'est pas ta bataille. Et Min-jae, tu n'as plus à prendre de décision unilatérale concernant ma vie. Je me fiche de la réalité de la menace. Alors, qu'est-ce que tu veux? Demanda Min-jae. Dis-moi, Efoma, quel est ton plan? Parce que de mon point de vue, tu n'en as pas. Tu vas t'envoler pour Lagos enceinte et seule, accoucher dans un hôpital étranger, sans préparation adéquate, et d'une manière ou d'une autre, élever notre fille tout en surveillant par-dessus ton épaule des menaces que tu ne sais même pas identifier. Au moins, j'aurais été libre. Tu aurais été morte. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une sentence de mort. Si Efoma voulait argumenter, voulait insister qu'il exagérait, mais la peur dans ses yeux lui disait qu'il croyait chaque mot. Et les images de sécurité sur la tablette de Sang-woo suggéraient qu'il pourrait avoir raison. « Que proposes-tu » demanda-t-elle finalement, détestant même poser la question. Les épaules de Min se détendirent légèrement. « Reste à Séoul, du moins pour l'instant. Laisse-moi assurer la sécurité pendant que tu récupères. Voyons comment vous gardez toutes les deux en sécurité, et ensuite nous pourrons discuter des arrangements à long terme. Je ne vis pas avec toi. J'ai d'autres propriétés. Choisis. Penthouse, maison traditionnelle, ce que tu veux. Résidence séparée. Je ne demanderai pas plus que ce que tu es prête à donner. Et que retires-tu de cet arrangement? Accès à ma fille, dit Min-jae simplement. Je veux faire partie de sa vie. Je veux la connaître, la regarder grandir, être là pour ses premiers mots et ses premiers pas, et tout ce que j'ai déjà manqué. C'est tout ce que je demande. Cela semblait raisonnable, presque trop raisonnable. Efa chercha sur son visage des agendas cachés, des motifs ultérieurs, mais tout ce qu'elle vit était de l'épuisement, de l'espoir et une sincérité désespérée. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Prends tout le temps dont tu as besoin, mais réfléchis ici où tu es en sécurité. Une infirmière entra avant qu'Efoma ne puisse répondre, son sourire professionnel, mais chaleureux. Je suis désolé de vous interrompre, mais le bébé a besoin de tétée bientôt. Souhaitez-vous de l'aide pour l'allaitement ou devons-nous préparer du lait maternisé? La question ramena Efoma à la réalité immédiate. Sa fille avait besoin de manger. Tout le reste, toutes les décisions compliquées et les menaces dangereuses et les sentiments non résolus pouvaient attendre. Pour l'instant, elle avait besoin d'être une mère. Je vais essayer l'allaitement, dit-elle. Min-jae apporta le bébé, la plaçant doucement dans les bras d'Efoma. Leurs mains se frôlèrent pendant le transfert et de l'électricité jaillit entre eux malgré tout. Ou peut-être à cause de tout. 9 mois de séparation n'avaient pas tué ce qu'ils avaient eu autrefois. Cela l'avait juste enterré sous des couches de douleur, de colère et de promesses brisées. L'infirmière aida à positionner le bébé, montrant à Efoma la bonne prise et la technique de la tétée. Ce fut maladroit et inconfortable au début, mais ensuite leur fil s'agrippa et quelque chose se déplaça dans la poitrine de Efoma.
C'était son bébé, sa fille. Et peu importe ce qui s'était passé entre elle et Min-jae, cette petite fille méritait des parents qui pouvaient être civils l'un envers l'autre. Nous vous laissons en privé, dit David doucement. Je serai dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. Attends, Effa le regarda, puis Min-jae, puis de nouveau David. Peux-tu te réserver un hôtel pour ce soir? J'ai besoin de parler à Min-jae seul. L'expression de David montra une nette réticence, mais il hocha la tête. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, et je veux dire n'importe quoi. Je le ferai. Après que David et Sang-woo soient partis, le silence s'installa lourdement dans la pièce. Min-jae retourna à sa chaise, regardant Effa nourrir leur fille avec une expression qu'elle ne pouvait tout à fait déchiffrer. Il y avait de l'émerveillement, oui, mais aussi de la peine. Il pleurait tout ce qu'il avait manqué, chaque moment de grossesse qu'il n'avait pas vu, chaque coup de pied et hoquette et étape qui s'était produit sans lui. Je l'ai senti bouger pour la première fois en mai, dit Effa doucement. J'étais à Boston, assise dans un parc, mangeant de la glace même s'il faisait à peine 10 degrés dehors. Elle a donné un coup de pied et j'ai ri et pleuré en même temps, parce que c'était la sensation la plus incroyable du monde et j'étais complètement seul. Les mains de Min-jae se serrèrent en un poing, mais il ne parla pas. J'ai eu une échographie en juin où ils m'ont dit que c'était une fille. J'ai pleuré pendant tout le rendez-vous. Le technicien a probablement pensé que j'étais contrarié, mais j'étais juste submergé. J'ai choisi les couleurs de la chambre ce jour-là, jaune et gris, parce que je voulais quelque chose de lumineux mais apaisant. J'ai acheté sa première tenue en juillet, une petite robe avec des éléphants dessus qui m'a fait sangloter au milieu d'un grand magasin. Effa, en août, j'ai eu la frayeur que tu as mentionnée. Je me suis effondré parce que ma tension artérielle a monté en flèche et j'ai passé 12 heures terrifié à l'idée de la perdre. Ils m'ont mis au repos forcé pendant 2 semaines et je n'avais personne pour m'aider. Personne pour m'apporter de la nourriture ou me tenir compagnie ou me dire que tout irait bien. J'ai tout fait seul, Min-jae. Chaque instant de cette grossesse, je l'ai géré seul. Je sais. La voix de MJ était rauque, à peine un murmure. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là. Que tu aies senti que tu ne pouvais pas m'appeler. Que mes mots t'aient blessé assez pour que 9 mois seul te semblent préférables à demander mon aide. Tes mots m'ont détruite. Je sais. Tu ne peux pas juste dire désolé et t'attendre à ce que ça arrange tout. Je le sais aussi. Leur fille est finie de téter et s'endormit contre la poitrine d'Effa, ivre de lait et contente. Et Fioma l'ajusta soigneusement, s'émerveillant de la façon dont une si petite personne pouvait déjà avoir autant de pouvoir sur son cœur. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous y allons un jour à la fois, » dit Min-jae. « Maintenant, nous trouvons comment être parents ensemble, même si nous ne pouvons pas être mariés. Maintenant, nous protégeons notre fille des menaces qu'aucun de nous ne peut contrôler. Et peut-être, si nous sommes très chanceux et travaillons très dur, nous trouvons comment nous pardonner mutuellement les façons dont nous nous sommes blessés. Cela fait beaucoup de peut-être. C'est tout ce que j'ai à offrir. » Fioma le regarda vraiment pour la première fois depuis l'aéroport. Il avait l'air plus vieux, fatigué. Il y avait des rides autour de ses yeux qui n'étaient pas là pendant leur mariage. Il avait souffert aussi, réalisa-t-elle. Peut-être pas de la même manière qu'elle, mais souffert néanmoins. « D'accord, dit-elle finalement. D'accord, je vais rester à Séoul temporairement jusqu'à ce que nous réglions la situation de sécurité et que je sois suffisamment rétabli pour voyager en toute sécurité. Mais Min-jae, cela ne signifie pas que nous sommes de nouveau ensemble. Cela n'efface pas le divorce, ni ne répare ce qui s'est brisé entre nous. Je comprends. Et je prends les décisions concernant notre fille, où elle vit, comment elle est élevée, quel genre de vie elle aura. Tu as ton mot à dire, mais j'ai le dernier mot. La mâchoire de Min-jae se serra, mais il hocha la tête. D'accord. Une dernière chose, n'importe quoi. Son nom.
Epha baissa les yeux vers leur fille endormie. Je veux lui donner un nom qui nous représente tous les deux, nos deux cultures, quelque chose qui signifie qu'elle appartient à deux mondes, même si ces mondes sont compliqués. Minjay se leva et se rapprocha du lit, regardant sa fille avec une expression d'un amour si profond que le souffle d'Efoma se coupa. Qu'avais-tu en tête? Amara, dit Efioma doucement. Cela signifie grâce en Igbo. Grâce pour le miracle de son existence malgré tout ce que nous avons traversé. Amara, répéta Minjay, testant le nom. Et un deuxième prénom coréen, tu choisis. Minjay resta silencieux un long moment, sa main planant au-dessus de la petite tête d'Amara, avant de finalement toucher doucement ses doux cheveux. Jiwoo, cela signifie sagesse et soutien, parce qu'elle aura besoin des deux pour naviguer dans la famille compliquée dans laquelle elle est née. Amara Jiwoo Kang, c'est parfait, murmura Minjay. Elle est parfaite. 3 jours passèrent à l'hôpital comme un étrange rêve. 3 jours de Minjay arrivant chaque matin avec des fleurs fraîches et partant chaque soir seulement quand la sécurité le forçait à sortir. 3 jours à apprendre à être mère tout en naviguant dans le champ de mine de la coparentalité avec un homme dont elle avait divorcé. 3 jours à faire semblant que la façon dont ils regardaient leur fille ne lui faisait pas mal au cœur de possibilités. Le 4e matin, Efoma fut autorisé à sortir. Le penthouse est prêt, dit Minjay, l'aidant à ranger les quelques affaires que David avait apportées de l'aéroport. Dernier étage, ascenseur privé, sécurité à chaque entrée. Vous y serez en sécurité. Je n'aime toujours pas ça. Je sais que tu l'as mentionné environ 47 fois. Ne sois pas malin. Je ne peux pas m'en empêcher. Tu m'as épousé pour mon intelligence. Tu te souviens? Efoma lui lança un regard. Je t'ai divorcé pour ton arrogance. Touché. Minjay plia soigneusement une couverture de bébé. Ses mouvements étaient précis malgré son manque évident de familiarité avec les soins aux nourrissons. Sangwoo a une voiture qui atteint d'en bas. David est déjà au penthouse pour s'assurer que tout est conforme à tes normes. David ne te fait pas confiance. David est intelligent. L'aveu l'a surpris. Effa s'arrêta de plier les nouveaux vêtements d'Amara, étudiant le profil de Minj. Tu ne vas pas te défendre? Que défendre? Je lui ai donné toutes les raisons de ne pas me faire confiance. Je t'ai blessé. Je t'ai repoussé. J'ai laissé 9 mois passer sans réparer ce que j'avais brisé. Si j'étais David, je voudrais aussi te protéger de moi. Alors pourquoi es-tu là? Minjay se retourna pour lui faire face. Et l'honnêteté crue de son expression lui coupa le souffle. Parce que je suis égoïste. Parce que je veux une seconde chance que je ne mérite probablement pas. Parce qu'au moment où je t'ai vu à cet aéroport, tous les murs que j'avais construits se sont effondrés, et je me suis souvenu pourquoi je suis tombé amoureux de toi en premier lieu. Ne fais pas. Et Foma leva une main, sa voix tremblante. Ne dis pas de choses comme ça. Ne rends pas cela plus difficile que ça ne l'est déjà. Pourquoi pas? C'est la vérité. La vérité ne change rien. Nous sommes toujours divorcés. Nous nous sommes toujours dit des choses impardonnables. Nous avons toujours échoué à être mariés. Alors, nous ne nous marierons plus, dit Minjay simplement. Nous serons juste les parents d'Amara, 2 personnes qui ont fait une belle fille et qui font de leur mieux pour ne pas trop la gâcher. Une infirmière frappa, interrompant avant qu'Efoma ne puisse répondre. Madame Kang, mais... Désolé de vous interrompre, mais il y a des journalistes dans le hall qui posent des questions sur le bébé. La sécurité de l'hôpital s'en occupe, mais il serait peut-être préférable de partir par la sortie privée. L'estomac d'Effa se serra. Des journalistes, comment ont-ils découvert? L'expression de Minj s'assombrit. Quelqu'un a divulgué l'information. Je vais m'en occuper. Comment? Laisse-moi m'en occuper. Il sortit son téléphone déjà en train de composer. Sangwoo, nous avons une situation médiatique. J'ai besoin que tu aies le passant en coréen rapide, son ton vif et autoritaire. En quelques minutes, la pièce se remplit de personnel de sécurité.
Sangu apparut avec un écran de confidentialité et ce qui ressemblait à un plan d'évasion soigneusement coordonné. Ils déplacèrent Effa et Amara par des couloirs arrière, des ascenseurs de service, émergeant dans un parking souterrain où 3 voitures noires identiques attendaient. Des leurs, expliqua Sangu, désignant 2 des véhicules. Au cas où quelqu'un regarderait, vous serez dans la voiture du milieu avec M. Kang. Je mènerai et Chen suivra. L'efficacité était impressionnante et terrifiante. C'était le monde de Minj, un monde de menaces et de contre-mesures, de supposer que le danger rôdait à chaque coin de rue, de ne jamais pouvoir simplement exister sans stratégie. Est-ce ainsi que sera sa vie? Murmura Efoma alors que Minjay l'aidait à monter dans la voiture, Amara en sécurité dans un tout nouveau siège auto. Toujours en fuite, toujours caché. Seulement jusqu'à ce que la menace soit neutralisée. Et combien de temps cela prendra-t-il? Le silence des MJ fut d'une réponse suffisante. Le trajet jusqu'au penthouse dura 30 minutes à travers le trafic de l'après-midi de Séoul. Effa regarda la ville défiler par les vitres teintées, se souvenant de la première fois qu'elle avait visité la Corée. Elle avait 23 ans, fraîchement sortie de l'université, faisant un semestre à l'étranger. Minjay avait 26 ans, construisant déjà son empire, déjà dangereux d'une manière qu'elle n'avait pas comprise avant qu'il ne soit trop tard. Elle était tombée amoureuse de Séoul presque aussi vite qu'elle était tombée amoureuse de lui. L'énergie, le contraste de l'ancien et du moderne, la nourriture qui faisait chanter ses papilles. Elle avait pensé qu'elle pourrait faire sa vie ici, pensé que l'amour était suffisant pour combler les différences culturelles et les secrets dangereux. Elle s'était trompée. « À quoi penses-tu? » demanda Minjay doucement. « Que j'étais naïve. Tu étais optimiste. Il y a une différence. Y en a-t-il une? » Effa le regarda. L'optimisme suggère l'espoir pour l'avenir. J'étais juste volontairement aveugle à la réalité. Si tu étais aveugle, c'est parce que j'ai travaillé très dur pour te garder ainsi. Minjay dit, « Je voulais que tu ne vois que les bonnes parties de ma vie. Je pensais pouvoir te protéger du reste. Tu ne peux pas protéger les gens en leur mentant. Je le sais maintenant. » La voiture entra dans un garage souterrain et ils passèrent à un ascenseur privé qui nécessitait à la fois une carte clé et un scan d'empreinte digitale. La sécurité était suffocante. Effa serra Amara plus fort, sentant les murs se refermer. L'ascenseur ouvrit directement sur le penthouse. Des baies vitrées donnaient sur le fleuve Han. La vue a coupé le souffle dans la lumière de fin d'après-midi. L'espace était ouvert et moderne, décoré dans des tons neutres, avec de subtiles touches coréennes et africaines qui serraient la gorge d'Efoma. Quelqu'un avait prêté attention à des détails qu'elle avait mentionnés nonchalamment pendant leur mariage. Des œuvres d'art de Lagos, des textiles des marchés Igbo. Même l'odeur dans l'air était familière, comme l'encens de jasmine que sa mère brûlait à la maison. David émergea d'un couloir, tablette à la main. Tout a été vérifié. Le système de sécurité est actif. J'ai rempli la cuisine de course, y compris ces chips de plantain que tu aimes. La chambre d'enfant est installée dans la chambre à votre gauche. Tu as fait tout ça en 3 jours? Demanda Effa, submergée. J'ai eu de l'aide. David lança à Minj un regard qui n'était pas tout à fait hostile, mais pas amical non plus. Bien que je me sois assuré que tout respectait les normes de sécurité moi-même. On n'est jamais trop prudent. J'apprécie le vote de confiance, dit Minjay sèchement. Efoma explora le penthouse dans un état de stupéfaction. 3 chambres chacune avec salle de bain privée, une cuisine qui semblait à peine utilisée mais entièrement équipée, un salon qui pouvait facilement accueillir 30 personnes, et la chambre d'enfant. Son souffle se coupa quand elle la vit, jaune et gris exactement comme elle l'avait décrit. Un berceau qui semblait coûter plus cher que sa première voiture. Des étagères déjà remplies de livres et de jouets, la minuscule robe d'éléphant qu'elle avait achetée à Boston, accrochée dans le placard avec des dizaines d'autres tenues de différentes styles. Comment as-tu eu ça? Elle souleva la robe, les larmes menaçant de couler.
Minjay se tenait dans l'embrasure, les mains dans les poches. Je te l'ai dit. J'ai veillé, non pour te contrôler, mais pour te connaître, pour comprendre ce dont tu avais besoin, même si je ne pouvais pas être là pour te l'offrir. C'est trop. Ce n'est pas près d'être assez, et Mara commença à s'agiter, de nouveau affamée. Effa se déplaça vers le fauteuil à bascule près de la fenêtre, s'installant pour la nourrir tandis que Séoul s'étendait sous eux comme une promesse scintillante. Minjay hésita incertainement jusqu'à ce qu'Effa lui fasse signe vers le pouf voisin. « Tu peux t'asseoir, c'est ta fille aussi. » Il s'assit, les regardant avec la même expression d'émerveillement qu'il avait depuis l'hôpital. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle est réelle. Bienvenue au club. Comment c'était? » demanda Minjay doucement, la sentir bouger à l'intérieur de toi, savoir que tu faisais grandir une personne entière. Effa envisagea de dévier, de maintenir les murs entre eux, mais elle était fatiguée des murs, fatiguée de prétendre qu'elle avait survécu aux 9 derniers mois sans cicatrice. Terrifiant, admit-elle. Chaque jour, je me réveillais effrayé que quelque chose tourne mal, que je la perde, que je ne sois pas assez forte ou assez intelligente ou assez préparée pour être la mère de quelqu'un. Et seule, mon Dieu man, si seule. Il y avait des moments où je la sentais donner des coups de pied et je voulais si désespérément le partager avec quelqu'un qui comprenait, avec quelqu'un qui l'aimait autant que moi. Tu aurais pu appeler et dire quoi? « Salut, tu te souviens de moi? Ton ex-femme, celle que tu aurais souhaité ne jamais avoir rencontrée? Surprise! Tu vas être père? » Effa secoua la tête. Je ne pouvais pas affronter ton rejet. Pas encore. Mieux vaut le faire seul que de risquer que tu confirmes toutes mes peurs. Je n'aurais jamais rejeté ni elle ni toi. Tu m'as déjà rejeté. J'ai nous à rejeter. Minjay corrigea. Il y a une différence. Je me suis convaincu que nous étions toxiques ensemble, que la seule façon de te sauver était de te repousser si complètement que tu ne regarderais jamais en arrière. C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Et j'ai fait des choses spectaculairement stupides dans ma vie. Malgré tout, Effa m'a failli sourire. C'est dire quelque chose. Je ne te demande pas de me pardonner. Minjay continua. Je ne te demande même pas de comprendre. J'ai juste besoin que tu saches que chaque mot que j'ai dit pendant notre divorce était un mensonge destiné à te faire assez me détester pour que tu partes. Et ça a parfaitement marché, sauf que je n'avais pas anticipé à quel point ça me détruirait aussi. Tu avais l'air bien. Je me suis saoulé chaque nuit pendant 3 mois. Sang-woo a dû physiquement m'empêcher de t'appeler au moins une 12aine de fois, ce chevise. Je me suis enterré dans le travail parce que l'alternative était d'admettre que j'avais fait la plus grande erreur de ma vie et que je n'avais aucune idée de comment la réparer. Mara finit de téter et s'endormit contre la poitrine de Foma, ivre de lait et paisible. Efioma l'ajusta soigneusement, puis le rencontra directement. « Je ne sais pas comment faire ça, dit-elle. Je ne sais pas comment être la mère d'Amara tout en coexistant avec toi. Je ne sais pas comment te laisser entrer dans sa vie sans te laisser revenir dans la mienne. Je ne sais pas comment te faire confiance pour que tu ne me blesses plus. Je te blesserai encore, dit Minjay sans détour. Pas intentionnellement, mais je suis humain et imparfait, et je ferai des erreurs et tu me blesseras aussi parce que c'est ce que les gens font quand ils tiennent l'un à l'autre. Mais la différence cette fois, c'est que je ne fuis pas. Je ne te repousse pas quand les choses deviennent difficiles. Je reste, Effa, que tu le veuilles ou non. Pour combien de temps? Pour toujours? Ou jusqu'à ce que tu me retires physiquement de ce penthouse, selon ce qui arrive en premier. Je ne te donne pas une autre chance. Je n'en demande pas une. Je demande juste à être le père d'Amara. Tout le reste, nous le découvrirons au fur et à mesure. Un coup à la porte les rendit tous les deux tendus. Sang-woo entra, son expression apologétique. « Désolé de vous interrompre, mais nous avons une situation. La fuite médiatique est venue de l'intérieur de l'hôpital. Nous avons identifié la source et nous nous en occupons. Mais d'autres journalistes se rassemblent devant le bâtiment.
Il serait peut-être préférable de faire une brève déclaration pour prendre les devants. Absolument pas, dit Effa immédiatement. Cela aiderait à contrôler le récit, pressa Sang-woo doucement. En ce moment, il spécule follement. Certains médias suggèrent une réconciliation, d'autres inventent des scandales. Une simple déclaration confirmant la naissance et demandant la confidentialité pourrait éviter des histoires pires. Min-jae regarda Effoma. C'est ton choix. Je soutiendrai quoi que tu décides. Effoma baissa les yeux vers Amara, sur le visage paisible et endormi de sa fille, et sentit une protection féroce l'envahir. Ce bébé n'avait pas demandé à naître dans des circonstances compliquées, n'avait pas demandé des parents avec un passé désordonné et des connexions dangereuses. Elle méritait protection, intimité, une chance à la normalité. Mais peut-être que la normalité était impossible. Peut-être que le mieux qu'Effa pouvait offrir était l'honnêteté dans des limites prudentes. Une déclaration, dit-elle finalement, confirmant la naissance. Pas de détails sur la réconciliation ou le statut relationnel. Pas de photos d'Amara, juste des faits et une demande de confidentialité. Je vais rédiger quelque chose et vous l'envoyer pour approbation, dit Sang-woo, déjà en train de taper sur son téléphone. Après son départ, le silence s'installa dans le penthouse. David avait disparu dans l'une des chambres d'amis, leur donnant de l'espace. Séoul brillait à l'extérieur des fenêtres alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose. « Que se passe-t-il demain » demanda Effoma. « Demain, j'apporte le petit déjeuner. Tu te reposes. Nous déterminons les horaires d'alimentation et les routines de couche et tous les détails mondains de maintenir un minuscule humain en vie. Et après-demain, nous le ferons encore et encore. Un jour à la fois jusqu'à ce que cela cesse de sembler impossible et commence à sembler normal. Et si cela ne semble jamais normal, Min-jae sourit, petit et triste et sincère, alors nous ajusterons notre définition du normal. Effoma voulait argumenter, voulait exiger des garanties et des promesses et des assurances que tout se passerait parfaitement. Mais elle avait appris à la dure que la vie ne fonctionnait pas comme ça. Parfois, il fallait juste faire le pas suivant sans savoir où le chemin menait. « D'accord, murmura-t-elle. Un jour à la fois. Un jour à la fois, fit écho Min-jae. Il se leva pour partir, mais la voix d'Effoma l'arrêta à la porte. Min-jae, oui. Merci d'être là, d'aider, de ne pas avoir fui quand tu as découvert Amara. Son expression s'adoucit. Il n'y a nulle part au monde où je préférerais être qu'ici avec vous deux. Ne doute jamais de cela. Après son départ, Effa s'assit dans le fauteuil à bascule alors que l'obscurité tombait sur Séoul, tenant sa fille et essayant d'imaginer leur avenir. C'était désordonné et incertain, et rien de ce qu'elle avait prévu quand elle était montée dans cet avion pour Lagos. Mais Amara était là, chaude et réelle contre sa poitrine. Et Min-jae essayait sincèrement d'être le père que leur fille méritait. Peut-être que c'était suffisant. Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de tout régler ce soir. Peut-être qu'un jour à la fois était exactement le bon rythme pour construire quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qu'ils avaient perdu. Avant de partir, si vous êtes arrivés jusqu'ici dans l'histoire, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Cliquez sur ce bouton d'abonnement tout de suite parce que, croyez-moi, vous voudrez savoir ce qui se passe ensuite avec Min-jae et bébé Amara. Vont-ils retrouver leur chemin l'un vers l'autre? L'amour peut-il survivre quand il est construit sur une confiance brisée? Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous pensez qu'il devrait se passer ensuite. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si leur histoire a touché votre cœur, comme elle a touché le mien. Effa regarda Amara une fois de plus, le petit miracle qui avait ramené son ex-mari brusquement dans sa vie dans un terminal d'aéroport. 9 mois de fuite avaient mené à ce moment de calme. 9 mois de cachette avaient mené à être trouvés. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, cela ressemblait moins à une fin et plus à un début. Dehors, par la fenêtre, Séoul continuait sa danse infinie de lumière et d'ombre. À l'intérieur du penthouse,
Une nouvelle famille apprenait à respirer ensemble. L'histoire n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer, et cette fois, peut-être qu'il réussirait. Merci d'avoir regardé Soul Africa Stories. Avant de partir, aimez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire puissante. Et encore une fois, déposez votre pays ou votre drapeau dans les commentaires. Nous aimons avoir des nouvelles de notre communauté mondiale. À bientôt dans la prochaine